s'attarder autant pour quelque chose qui devrait être automatique? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont-ils obligés chaque année, de parler, de se plaindre, de réclamer? C'est à croire qu'on demande l'impossible à cette commission électorale qui est supposée être indépendante, qu'on appelle abusivement indépendante, mais qui apparemment donne l'impression qu'il y a une main lugubre quelque part qui la contrôle. Et ceux qui pensent comme ça n'ont pas tort, parce que la commission électorale a été placée dans un limbo, une position qui amène la confusion dans la tête de tous les Ivoiriens. Une commission qui était censée fonctionner toute seule, travailler comme tous les autres organes administratifs en Côte d'Ivoire. Une commission qui a un agenda et qui doit savoir que chaque année, elle doit faire l'enregistrement, la révision de la liste électorale, ouvrir le contentieux chaque année, mais qui ne le fait pas et qui attend l'année des élections pour trouver des excuses, non seulement de ne l'avoir pas fait, mais aussi de ne pas pouvoir le faire. Et qui a l'audace de dire aux Ivoiriens quelque chose que les Ivoiriens d'ailleurs ne peuvent pas vérifier, que quand on leur donne 26 milliards chaque année, que ces 26 milliards-là sont reversés à l'État ivoirien quand la révision n'a pas eu lieu. Comment voulez-vous qu'on fasse confiance à une commission électorale qui ne vous donne pas de confiance, qui ne vous met pas en confiance? Une commission électorale qui parle beaucoup comme des politiciens. Une commission électorale qui a toujours des explications à donner, comme un criminel. Une commission qui a des histoires rocambolesques que personne ne peut comprendre, mais qui est dessus. C'est-à-dire qu'on s'est convaincu d'une réalité qu'on a fabriquée. Je ne sais pas si c'est dans les laboratoires de la CEI ou bien si c'est dans les laboratoires du RHDP, mais c'est sûr que ça a été fabriqué quelque part parce que tout le monde voit en fait que cette attitude de la CEI arrange le pouvoir. Donc, les gens disent que c'est le pouvoir qui run le show. C'est le pouvoir qui est au devant de tout. C'est le pouvoir qui commandite ce qu'il faut commanditer. Donc, on peut dire, sans vouloir se tromper, que c'est le RHDP qui fait toutes ces gymnastiques ou bien qui fait faire toutes ces gymnastiques à la CEI, dont le président fuit les débats désormais. Depuis un certain temps, M. Coulibaly Kubert préfère ne pas apparaître sur les radios et les télés. Parce qu'il a déjà été pris en flagrant délit de mensonge. Et comme les gens ont passé les vidéos sur TikTok pour relever que M. Coulibaly Kubert a menti, a dit des choses contradictoires, maintenant c'est la pauvre Madame Yapobi, Madame Ketty, épouse Yapobi, qu'on jette en pâture aux Ivoiriens. C'est-à-dire quoi? La stratégie du RHDP n'a jamais changé. Cette fois-ci, il faut leur donner une bourse manie. Si vous leur donnez une bourse manie, c'est leur sœur, ils ne vont pas la manger vivante. Mais si c'est M. Kubert, on dit que c'est un Djoula, on dit que c'est un nordiste, on dit que c'est un vendu, on dit que c'est un supporter de M. Ouattara. Mais c'est une stratégie qui ne mord pas. Parce que Mme Yapobi soit du sud ou du centre ou de l'est ou de l'ouest, quelle que soit la zone non nordique ou non nordique d'où elle vient, croyez-nous, nous savons qu'elle mange dans la cuvette du RHDP. Donc, ça ne convainc toujours pas. Pourquoi une commission électorale doit-elle même faire l'objet de débats? Pourquoi? Pourquoi une commission électorale doit être au centre des débats? La commission électorale, c'est un organe technique. Son travail, c'est de faire son travail. Elle ne devrait même pas avoir à discuter
avec les politiques. Ce n'est même pas une commission indépendante puisque tous les politiques sont impliqués. Et voilà pourquoi ce problème. C'est on va jouer un match de football et que deux juges de touche sont chacun dans un parti politique. L'arbitre au milieu est dans un parti politique. Et croyez-moi, ils ne vont pas s'entendre sur les fautes. Parce que chacun a ses intérêts là. L'opposition peut jouer la mauvaise foi parce que l'opposition veut quelque chose. Le parti au pouvoir peut manipuler les événements parce que le parti au pouvoir veut rester au pouvoir au détriment de la démocratie. Donc, chaque parti se bat pour sa chapelle. Chacun prêche pour sa chapelle. Comment est-ce qu'une commission électorale peut-elle être indépendante de cette façon? Nous allons en parler tout à l'heure. Vous entendez si ça arrive. Mais la Côte d'Ivoire est un pays qui est en danger. Nous sommes dans un grand danger parce que M. Ouattara est en train d'instaurer en Côte d'Ivoire le mensonge, l'hypocrisie politique, bias, les manipulations, et il y a des Ivoiriens qui mordent à ça. J'avais dit, il y a de cela peut-être un mois, au plus 2 mois, que M. Jean-Luc Bion est un vendu. Certains ont crié au scandale. D'autres ont crié sur tous les toits à discuter pour dire non, M. Jean-Luc Bion a raison, c'est parce que le PDCI, si PDCI, ça. Aujourd'hui, nous avons la confirmation, depuis le 7 mars, que M. Jean-Luc Bion, effectivement, roule pour le RHDP. Alors qu'il ait assez de C pour sortir, pour nous dire ce qu'il faut. Que M. Jean-Luc Bion fasse tomber le masque, pas les masques. Il est temps que le PDCI le chasse du PDCI. De se séparer d'un serpent, plutôt que de penser qu'en le gardant dans la cage, vous allez mieux le contrôler. Parce que le jour que vous oubliez de fermer cette cage, ce serpent va vous mordre mortellement. M. Jean-Luc Bion est prêt à aller aux élections pour confirmer la candidature du président Alassane Ouattara. Donc, même si les opposants aujourd'hui disent qu'ils ne veulent pas du président Ouattara, croyez-moi, pas laisser. Nulle part, parce que M. Ouattara a trouvé son opposant. Celui qui va le confirmer, et demain, Jean-Luc Bion sera peut-être nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire, un poste qu'il a peut-être convoité toute sa vie et qu'il n'a pas encore eu. Moi, je ne pense même pas que Jean-Luc Bion recherche la présidence. Non, 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 non. Maintenant, les événements sont en train de nous prouver que Jean-Luc Bion, dans sa démarche corruptive et corrompue, est en train de rouler pour le parti au pouvoir et devient l'ennemi de l'opposition. Il faut que tous les partis politiques comprennent que Jean-Luc Bion n'est plus un opposant. Il n'a jamais été anti-RHDP. Il a toujours été du RHDP dans son cœur, même s'il est allé au milieu du PDCI, et certainement qu'il voulait la présidence du PDCI pour couler le parti. Car une fois qu'il aurait eu la présidence, cela aurait donné à M. Ouattara la même issue de ce parti. Heureusement pour le PDCI qu'il y a encore des doyens très vigilants, que le président Henri Konan Bédié, avant sa mort, a eu la présence d'esprit. Vous pensez que Bédié était bête? Que Bédié ne savait pas ce qu'il faisait? Vous pensez qu'il est bête quand il a dit à Tidiane Thiam de revenir en Côte d'Ivoire? Quand il a dit à M. Tidiane Thiam de payer toutes ses cotisations? C'est parce qu'il savait, Bion va prendre ce parti-là. Et que si Bion prenait le parti, c'était la fin du PDCI RDA. Parce que Bion est vendu. Que Jacques me pardonne. Les supporters de M. Bion me pardonnent. Mais c'est la triste vérité. Il faut que les gens apprennent à dire à leur leader ce qui est vrai. M. Bion est décevant. Tout ça pour ça, ces paroles désobligeantes, toutes ces paroles envers M. Tidiane Thiam, tout ce roa, roba, rola, rola qu'il a fait là, c'est pour venir se
le PDCI et pour le RHDP. Et nous allons vous dire pourquoi nous disons tout ça ce soir. Parce que M. Jean-Luc Bion n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Et c'est le 7 mars hier qu'il a eu son décret que M. Tidiane Thiam, qui a commencé depuis 1 an, n'a pas encore eu sa décision. Donc, ceux qui pensaient que M. Thiam a traîné, cela vous confirme dans quelle politique nous sommes. Yeah. Ceux qui, comme Pasteur Aka, pensaient qu'il y avait des calculs en cours. Mais voici les vrais calculs aujourd'hui. M. Jean-Luc Bion, l'ambassadeur de France, n'a pas trouvé nécessaire de reporter et de reporter. Il avait le temps, Jean-Luc Bion. Il n'avait pas le temps pour M. Tidiane Thiam. Alors moi, je voudrais dire aux gens du PDCI, là, écoutez, arrêtez vos bavardages dans le groupe où personne ne vient s'emmerder parce que tous ceux qui sont là-bas sont PDCI. Sortez! Les réseaux sociaux, prenez les réseaux sociaux, commencez à attaquer toutes ces choses, toutes ces manigances, mettez-les en position difficile. Je ne sais pas ce que vous fabriquez, à vous communiquer entre vous, mais ce que vous envoyez dans vos groupes là, tout le monde voit ça déjà. On n'a pas besoin de ça. Envahissez le méta. Prenez charge du méta. Votre salut, le salut de M. Tidiane Thiam, ne viendra que du méta. Si vous ne maîtrisez pas le méta et que vous ne prenez pas contrôle du méta, en vous imposant sur le méta, en faisant des communications, notamment sur la télévision PDCI TV et puis le frère qui est c'est quoi, au Togo ou en Belgique, je ne sais plus là. Si c'est ça, là, vous appelez communication, c'est que vous rêvez, hein. Le RHDP, eux, ils sont en marche, hein. Eux, ils ne dorment pas. Alors, pour les mettre mal à l'aise, il est temps que le PDCI se réveille. Où sont vos communicateurs? Où sont vos journalistes? Où sont tous ceux-là qui disent qu'eux, ils sont des ufautistes? Venez parler de l'ufautisme. Faites des débats publics. Organisez des débats. Invitez les RHDP et mettez-les mal à l'aise. Ouvrez toutes les chaînes que vous pouvez ouvrir sur le YouTube. Faites des directs sur le Facebook. Envahissez le méta, bon Dieu. Vous êtes le parti le plus ancien de la Côte d'Ivoire, mais on a l'impression que vous n'avez pas évolué avec votre temps. Si c'est dans ça, là, vous voulez rester, mes amis, eux, ils ne connaissent pas tout ça. Hein? Eux, ils misent pour corrompre. Oui. Alors, vous pouvez envahir les réseaux sociaux. Maintenant, chacun met son téléphone et puis il parle de Tidiane Thiam. Et puis, ça ne va nulle part. Où vous êtes? Vous êtes où, là? Vous ne réagissez pas. Vous ne parlez pas. Je ne vois pas de direct sur M. Tidiane Thiam. Je ne vois pas de... Vous êtes en train de commettre la même erreur qu'a commise le RDN quand M. Ouattara a pris la charge. Erreur. En 2000, M. Ouattara, quand il a voulu faire cette politique-là, croyez-moi, en 98, 99, etc., personne ne le connaissait et les gens ont commencé à dire que c'est un Mossi. Si originellement il est Mossi, mais au moins, il aurait fallu avoir une cellule de communication pour expliquer. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes assis là, en train de vous envoyer des coupures de journaux, en train de crier entre vous là-bas. Là. Oui, lui, là, il a dit ça. Oui, vous dites quoi? Franchement, j'espère que le PDCI va se réveiller. Maintenant, pour faire une radio PDCI, ça ne coûte absolument rien. Maintenant, pour faire une chaîne PDCI, et puis d'ailleurs, on n'a pas forcément besoin de dire chaîne PDCI. Les particuliers peuvent se lever pour parler de M. Tidiane Thiam. Oui, vous allez dire, mais toi, si c'est Sarah. Vous savez, moi, j'aime M. Tidiane Thiam pour celui qu'il est. Je l'aime beaucoup et je suis convaincu que le président Thiam fait beaucoup à la Côte d'Ivoire et qu'en ce moment où nous sommes là, c'est le seul qualifié parce que tous les autres là, c'est des gens qui ont été, comment on dit ça, ils ont été délavés par la politique de Côte d'Ivoire. C'est le seul. Je suis là. Pour lui, je suis prête. C'est pas PDCI. On dit PDCI.
Donc, quand vous déconnez aussi, je vais venir vous dire. Si vous n'agissez pas, je vais venir vous dire que vous n'agissez pas. N'attendez pas les rencontres dans les stades pour dire, si, ça là, c'est du hoba, ça va nulle part. Parce que quand vous faites ça, les gens diront, mais de toutes les façons, ce sont les gens de son clan. Vous riez souvent que le RHDP donne sardine et puis du pain aux gens. Mais vous ne savez pas que pain sardine, ça marche? Dans un pays où les gens n'ont rien à manger, vous pensez que M. Tidiane va devenir président en Côte d'Ivoire sans payer 5 francs? Vous croyez en ça? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que moi je connais. Hein. Chez nous, là, si c'est la mère qui te donne à manger, là, chez nous, vous pensez que moi, mon grand frère, Gay Gaston, qui est dans la forêt là-bas, entre Guigle et Bleulequet, vous pensez que lui va voter pour M. Thiam qui n'a jamais vu, que vous gardez dans votre petite bulle là? M. Thiam, là, mais il est capable d'avaler poussière. Est-ce qu'il a déjà conduit sur une route sans goudron? Il dit qu'il va nous faire construire des routes là. Est-ce qu'il a déjà été exposé à des routes sans goudron? C'est goudronné. Autant d'Oufo Boyen, c'est dans limousine, il s'en va. Vous voulez le garder dans ce schéma-là? Vous aurez de volants que les petits riches de Cocody. Hein? Réveillez-vous. Vraiment, réveillez-vous. Parce que actuellement, là, en quelques mois qui restent, on ne voit pas le PDCI agir. On ne voit que des gens qui accompagnent le RHDP hein, dans ses manigances, le RHDP dans tout ce qu'il fait de malsain que nous voyons tous. Regardez la commission électorale qui s'accroche au fait qu'elle ne fera pas de révision. Et vous ne réagissez pas. Où sont les PDCI? On attend les pro-Ouattara, les pro-Soro critiquer. On entend les pro-Gbagbo mouiller le maillot. Moi, je ne vois pas où sont les activistes PDCI? Ils sont où? Alors, vous portez vos uniformes vert blanc là pour nous embrouiller, mais vous ne foutez rien de bon. Vous êtes assis là, les jours passent, vous êtes busy là-bas entre vous. Vous serez choqués de voir que M. Tidiane ne pourra pas être voté par les Ivoiriens de tout bord. C'est ça la vraie réalité. Et vous ne vous réveillez pas. Vous rêvez. Vous pensez que c'est la politique dans les salons climatisés, comme autant de faux boyaux, on vous impose là. Mes amis du PDCI, sortez de vos salons. Mouillez le maillot. Voilà. Vous avez vu M. Watt, il est prêt. Il est prêt pour vous. Il dit, on ne change pas la liste électorale. C'est maintenant qu'on doit voir, c'est maintenant que nous devons voir les connexions de M. Tidiane Thiam. Moi, je vais vous dire ce soir, en 2000, quand on a dit que M. Ouattara ne sera pas candidat, les gens sont étonnés que la communauté internationale ait pris fait et cause pour M. Ouattara en 2010. Mais parce que vous ne savez pas le travail que Ouattara a fait en 2010. En 2000, donc 10 ans avant. C'est ça, non? En 2000. Quand nous sommes venus aux États-Unis ici, le président Alassane Ouattara, là, les femmes du marché qui ne sont pas ni écrit, là, elles ont signé pétition pour aller dénoncer les inégalités sociales, les persécutions politiques en Côte d'Ivoire. Et quand elles signaient, les FPI, les PDCI qui étaient ensemble à cette époque, riaient. Ils riaient pour dire que ça ne peut rien donner. Oh, ces femmes-là, où est-ce qu'elles vont arriver? Mais croyez-moi, ces pétitions ont été déposées au bureau de M. Kofi Annan, en direct, déposées dans son bureau. Ça a été remis à M. Fall, qui était à l'époque son adjoint. M. Fall a reçu et il a dit, calmez-vous les dames, il n'y aura pas de problème. M. Ouattara a posé ses jalons. Vous êtes assis dans vos maisons. Si c'est pour aller faire uniforme, pour aller à vos réunions, vous êtes premier. Vous croyez que c'est comme ça que M. Tidiane va gagner? Jamais de la vie, il va gagner comme ça. Où sont vos activistes? Tous les jours, on ne vous voit pas. Sortez, hein? Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand le pouvoir met en prison les activistes d'un parti, c'est un plus pour ce parti. Vous ne le savez pas? Que quand vous vivez le martyr, là, c'est ce martyr qui fait que la communauté internationale commence à se réveiller. Vous ne le savez pas? Quand M. Ouattara et le RDR ont pris la photo des haches
pour promener ça partout dans le monde, pour dire que Gbagbo Laurent tue les gens? Qu'est-ce que vous pensez? Quand ils ont manipulé la vidéo des femmes d'Abobo pour dire que M. Laurent Gbagbo a tué des femmes. Vous n'avez pas de femmes au PDCI pour marcher, PDCI. Il n'y a pas Mousseau là-bas. Vous voulez qu'on vous dise tout ou bien? Vous venez d'arriver en Côte d'Ivoire. Où sont vos femmes? Faites-les sortir. Au lieu d'aller vous mettre dans les rassemblements de partis démocratiques de Côte d'Ivoire, ça, là, on n'a plus besoin de ça. On a besoin des actions. Les femmes du PDCI ont marché sur Bassam, marché sur le plateau, les femmes du PDCI, marché sur le palais de la République, Boussan. Qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes déjà en mars. L'État est en train de partir en mars, le troisième mois. Il nous reste pratiquement 6 mois pour faire bouger les choses. Montrer au monde entier que M. Ouattara est un sanguinaire, un dictateur. On ne le fait pas en s'asseyant dans des débats politiques. Non, on ne le fait pas en allant porter des hauts talons pour aller à des réunions dans des salles climatisées. Oh, la représentante du bureau des femmes du PDCI. Oh, la secrétaire générale. Vous n'avez pas vu à l'époque Mme Simone Gbagbo qui était au plateau côte à côte avec son mari et tous les leaders de leur parti. Où sont les femmes du PDCI là? Mais dis donc, vous pensez que afin de gagner pouvoir dans la main de Ouattara là, c'est amusement? C'est pas amusement, hein? Ouattara que vous voyez là, le pouvoir doit lui être arraché violemment, sinon il ne va pas lâcher. Et quand je dis violemment, je ne parle pas de coup d'État. Ça, c'est le moyen le plus facile. Non, je parle de la démocratie. Provoquer le RHDP. Mais vous êtes où? Est-ce que vous pensez que si vous décidez d'organiser une manifestation de marche ou bien de sitting et que vous invitez le COGEP, vous invitez le PPACI, vous invitez le MGC de Mme Simone Gbagbo, vous n'avez pas besoin d'avoir une réunion pour que les autres viennent vous soutenir. Quelqu'un doit être devant. Déposez votre demande au ministère de la Sûreté. Quand on vous dit non, vous vous levez, vous marchez. Parce que les Kandia Camara ont marché à Bobo, on leur a rien fait. Et quand on vient vous gazer, vous prenez ces images et on les balance sur le méta pour dire Ivory Coast president is a dictator. C'est comme ça, ça marche. Votre politique là, ça ne va pas nous arranger. Nous, on est coincés. On veut le changement. Vous ne nous arrangez pas. PDCI, sortez de vos maisons et de vos salons. On est fatigué de voir le visage de M. Brandoumi. C'est le seul qui peut parler au PDCI. M. Brandoumi, là, il n'a pas de chose à faire. Vous le jetez là, vous vous asseyez là. Il y en a qui parlent baouli entre vous. Vous pensez qu'on est en train de répéter le schéma de Ouattara? Non, hein? Sortez. Si vous ne menez pas ce combat-là, parce que c'est vous là qui nous avez donné Ouattara. Alors, quand il est temps de se débarrasser de Ouattara, faites le travail. Tout le monde parle. Mais vous, on ne vous entend pas. Sortez. C'est l'heure de sortir. C'est le moment de sortir. Regardez, vous avez vu ce que le FPI a fait aux États-Unis, en France, quand Gbagbo Laurent a été arrêté. Vous n'avez pas tiré de leçon de ça? Pourquoi vous ne marchez pas à Washington pour réclamer des élections claires, pour que le secrétariat d'État américain soit mis au courant des situations de la Côte d'Ivoire, pour déposer des documents à l'ONU, pour dire à l'ONU pourquoi vous ne faites pas ça PDCI, s'ils ne peuvent pas marcher à Abidjan, mais les gens de Paris, et les gens de Belgique, et les gens de l'Europe, et les gens des États-Unis, vous ne pouvez pas organiser des marches aussi pour aller tempêter devant le secrétariat d'État pour dire que nous voulons la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas le faire. Donald Trump dit qu'il est pour la démocratie. Présentez M. Ouattara comme un dictateur. 20 years, that's enough. We need a change. 20 years, that's enough. Où est le PDCI? En tout cas, j'espère pour vous
que vous allez vous réveiller, hein, parce que tout le tralala que vous êtes en train de faire entre vous là, ça ne fera pas bouger les choses aussi rapidement que d'aller à l'international. Et puis entre nous, il n'y a pas longtemps, nous tous on s'est réjouis de savoir que M. Tidiane Thiam a des relations. Mais c'est maintenant, hein, quand on vous parle, oh non, on n'a pas encore fait le congrès, oh non, il n'a pas été confirmé. Ouattara n'avait pas été confirmé quand il saisissait l'ONU. Il a besoin d'être confirmé pour saisir tous ses amis de l'ONU. Où sont les amis de M. Tidiane Thiam? C'est international. C'est quoi? Vous attendez octobre pour vous plaindre? Quand tous les dés auraient été pipés et qu'à la sortie des élections, on va dire que M. Ouattara a gagné à 95%, vous allez lutter contre ça. Comment? DCI. Ça fait de s'asseoir là entre vous là, pour nous embrouiller là. Non. Allez embrouiller M. Ouattara. Moi, je vous dis, si vous êtes prêts à faire des marches, on va mobiliser tout le monde parce qu'aujourd'hui, quand vous marchez, c'est toute l'opposition qui marche. Voyager de partout pour aller faire cette marche-là. Mais nous avons besoin que le PDCI se réveille. Nous, on ne va pas se lever pour aller vous tirer de vos maisons. Où est le secrétaire général du PDCI USA? Il est où? Je vous ai reçu la dernière fois, vous étiez en train de parler, on dirait des gentils papas. Vous pensez qu'on est à l'heure de la gentillesse? Non, hein? Maintenant, c'est les violents qui s'en emparent. Et c'est ça que M. Ouattara vous a montré en Côte d'Ivoire. Si tu veux quelque chose, tu es violent, tu luttes, tu y mets l'effort, tu y mets la volonté, la stratégie. Tu vas voir ce que tu veux. Vous avez l'envie d'avoir ça, mais la stratégie ne bouge pas. Je suis Isaac Kwame et sa télé parler du PDCI. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle que de ce qui est mauvais ou bien des sorties du président. Je vous donne une stratégie ce soir. Dites que c'est Komena, je dis un nom au hasard, Komena Georges ou bien Kofi Kouadjo Gaspard qui a trouvé la stratégie, ce n'est pas mon problème. Sortez, on va aller marcher ici aux États-Unis. On va dire au gouvernement américain qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. On va sortir les photos de toutes les femmes qui ont été tuées. Pas seulement on fait le cercle. Moi, on a marché ici. Pas beau. C'est sorti, non? Hey. Ils se rencontrent dans le Conseil de sécurité. Ce sont des choses qui les bloquent. Je te dis, faisons attention parce que les gens ont marché à Paris. Faisons attention parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas content. Vous pensez que quand vous allez marcher là, on va dire que c'est le peuple de Côte d'Ivoire? Non. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui sort. Sortez, organisez des marches, habillez-vous dans des t-shirts, marchez de l'inégalité sociale. Chacun prend son président si vous voulez. C'est votre nonchalance, s'il vous plaît. Ça me marque dans le corps quand je vois ce que le PDCI est en train de faire. Statu quo. Vous attendez que Laurent Gbagbo lance un autre appel. Hein. Vous ne savez pas que Gbagbo est fatigué. Pour lancer le premier appel, vous avez vu comment il a respiré longtemps avant de lancer. Alors, quelqu'un qui doit inspirer avant de lancer un appel, c'est lui que vous attendez, vous, qui avez un jeune candidat, un monsieur dans la soixantaine, qui peut encore courir. M. Tidiane Thiam que quand il marche, il n'y a qu'à marcher vite. Hein. Pourquoi il va venir faire les trucs joints pour nous donner? Nous, les Ivoiriens, on est fatigués du régime Ouattara. Hein. On veut quelqu'un qui ne va pas jouer avec eux. Alors, prenez le taureau par les cornes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez le taureau par les cornes. Nous avons besoin que les choses changent en Côte d'Ivoire. Nous en avons besoin fortement, 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 fortement. La Côte d'Ivoire a besoin du PDCI. La Côte d'Ivoire a besoin de M. Tidiane Thiam. La Côte d'Ivoire a besoin du PPACI, du FPI de M. Afif Guessan, du MGC. Écoutez-moi bien, PDCI. Partez le coup chez les Blancs, là. On n'a pas besoin d'avoir 50 millions de personnes. Regardez, quand il y a les élections, il y a combien de personnes qui arrivent avec les pancartes? 3, 2, parfois une seule personne.
mais elle vous montre le nom de son candidat avec la couleur de son parti. Elle ne parle pas, elle ne dit rien. Sortez les pancartes. Population in Ivory Coast. Censorship in Ivory Coast. 25 elections compromised by the commission. So whatever. C'est les mots. Des pancartes, on les attrape et puis on marche et on parle en anglais pour dire no more dictatorship. Ça qui va faire fuir Ouattara. En France, Gbagbo est sorti de la CPI. Dimanche week-end, samedi, ils étaient devant la CPI. C'est là à New York. C'est pas quelqu'un de manifester là-bas. Vous demandez, on demande aux policiers de venir nous surveiller. Ils sont là, vous les payez, on fait le travail. C'est pas fini. Vous êtes assis là, vous attendez que Tiam sorte pour qu'on dise qu'il est aimé. Vous pensez que ça, là, ça compte? Ça ne compte rien. Si la communauté internationale n'impose pas à M. Ouattara le dictat de faire les élections, écoutez-moi très bien. M. Ouattara pensait que être candidat en 2000, il a activé ses réseaux. Moi, je le dis parce que j'étais là-bas. Même si vous n'aimez pas M. Ouattara, ce monsieur-là a réussi à vous biaiser en Côte d'Ivoire. Ils ont été activés. Ils sont arrivés, les observateurs internationaux, soi-disant. C'est mes frères de tout le peuple là. On a fait venir à Abidjan avec beaucoup de bruit. On dit que c'est le représentant du secrétariat d'État américain des États-Unis qui vient à Abidjan pour intimider le processus électoral. Il est arrivé, mais il est arrivé l'État avec qui? C'est RDN. Il a donné une bonne soirée, il a parlé là-bas, il a raconté sa vie. Entre lui et ils ont fait des vidéos. Il est revenu à ça aux États-Unis. Je pensais que quand ils étaient dans la salle là, on a demandé aux gens de porter le drapeau de leur parti. Les Américains voient là, eux, ils ne savent pas que c'est RDS, comment ils sont versés là-bas. Heureusement que ce jour-là, les femmes du là n'ont pas porté leur boubou. Elles étaient bien habillées comme des intellectuels. Vous voyez ça ici, pour dire que quand il est parti à Abidjan, en tout cas, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Vous comprenez? Alors, vous êtes là, vous faites la politique, on dirait des novices. Ça me fatigue un peu. Vous n'avez jamais fait la politique. Vous pensez que vous êtes tellement habitué à suivre M. Henri Konan Bédier. Quand il va à gauche, vous tombez à gauche. Il va à droite. Donc, il n'y a pas quelqu'un parmi vous pour donner des stratégies à ce jeune monsieur qui est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, la conduire dans une autre direction. Vous êtes toujours dans votre même mouvance là. Hop, hop, sur une jambe. Les observateurs internationaux sont arrivés en Côte d'Ivoire. Nous les avons reçus. Ils faisaient partie. Ils étaient logés à l'hôtel Hilton. Vous savez que c'était observateurs internationaux, mais dans la nuit, ils étaient des amis du RDR. Ils étaient en train de manger avec les militants du RDR, le président. Vous savez ça? Draman Ouattara ne s'est pas amusé pour prendre le pouvoir. Hein? Vous êtes là, vous dormez sur vos lauriers. Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Ce n'est pas de la blague. Et ces soi-disant observateurs internationaux, après avoir rencontré la classe politique ivoirienne, les ONG et tous les partis politiques, donner leur rapport, c'était quoi le MDH, je pense bien c'est le nom. Ils sont revenus ici aux États-Unis. Je suis allé à leur siège à Washington. On a rencontré leur patron. Le rapport a été écrit. Vous pensez que le secrétariat d'État américain trouve ces rapports-là où? Dans leur rapport annuel. Cette telle personne est dictateur. Ils sont venus. Alors, où sont les relations de M. Tidiane Thiam là? Mes amis,
Forcer l'ONU, forcer l'ONU, forcer l'ONU, obliger l'ONU à venir maintenant. Quand c'était au temps de Laurent Gbagbo, on a accepté que l'ONU vienne et au temps de M. Tidiane Thiam, l'ONU ne va pas venir. C'est à vous de faire le travail parce que tous les corrompus de M. Ouattara qui étaient à l'ONU sont aujourd'hui à la retraite. Pensez, l'ONU a fait de dire oh, on fait les choses en secret. Non, il n'y a pas de secret. On est arrivé maintenant dans la phase active. Tout ce que vous avez fait en secret, on s'en fout de ça. On veut voir les fruits sur le terrain. On veut voir M. Tidiane Thiam là, activer ses réseaux. On veut voir en Côte d'Ivoire des ateliers de formation. Oui, ces séminaires, on faisait plein. Ils étaient bêtes. Ces séminaires, ils parlaient de quoi? Ils parlaient des points faibles du pouvoir, le manque de démocratie, les élections contrôlées par le parti au pouvoir, le risque d'une démocratie malsaine. C'est de ça qu'ils parlaient. Et ils invitaient les médias. Moi, si je devenir, on les invite. On est venu ici, on est parti à Voice of America, déjà, je ne me rappelle plus, là-bas d'Amérique, n'est-ce pas? Et je me suis fait un ami là-bas que j'ai perdu de vue d'ailleurs, un monsieur togolais, que vous connaissez tous, qui était un grand animateur dans cette radio, qui nous a reçus et qui a même fait une émission à cette époque-là avec Madame la ministre Constance Yahi. Ces radios venaient, quand les gens allaient marcher, ils déposaient des invitations dans toutes les radios de Côte d'Ivoire. Ces radios internationales sont obligées de venir. Arrêtez de vous traumatiser vous-même. Arrêtez de penser que Ouattara est tellement puissant. Empêcher les radios internationales de participer à vos marches. Il ne peut pas. France 24 sera dans l'obligation de couvrir l'événement. Ils n'ont pas le choix. On est forcé. Si vous ne voulez pas prendre la présidence dans la main de Ouattara, dites-nous maintenant, nous, on va laisser mettre derrière Ouattara pour le pousser au pouvoir. Ce n'est pas la peine de perdre le temps des Ivoiriens. Prochainement. Parce que là, on a l'impression que le PDCI est très nonchalant. Vous avez les moyens de faire sauter M. Ouattara. Parce que si vous commencez maintenant à marcher et à réclamer la démocratie, ce que ça va faire, ça peut entraîner les États-Unis à amener des observateurs pour superviser les élections. Ouattara n'a-t-il pas gagné par négociation? Poussez-le à des négociations avec la CEDEAO, avec l'ONU, avec la communauté européenne, tous les organes que vous pouvez toucher. Faites marcher les gens à Paris, faites marcher les gens à New York, faites marcher les gens à Washington. Ils marchent. Un pays de Babou à l'époque l'avait bien compris. Et ce marché, demandez à M. Adjahi, champion de ça. Ça marche. À New York, pour les ouais qui ont été tués, ça marchait. Ça veut baisser les bras maintenant. Réveillons-nous. On va mobiliser les Ivoiriens. Vous savez que les Ivoiriens sont solidaires, non? Cette histoire-là, on ne va pas le cacher. C'est une affaire de Djoula contre les autres. Nous tous, on le sait. Quand ils ont soutenu Ouattara, et puis on ne peut pas parler là. Lancez l'appel. On va aller marcher. Ici, là, il n'y a pas de microbe. On peut venir jouer au microbe au milieu de nous. Celui qui se trompe pour le faire là. Ils sont en prison pour 20 ans. C'est ici. Nous, on est dans un pays de droit. Et ici, on a le droit d'exprimer ce que nous voulons. Parce qu'ils sont en train d'intimider les gens en France, aller attraper les gens en Mauritanie, menacer les gens en Finlande. Là. Il ne faut pas faire ça ici. Hein. Chez nous, ici, là, quelqu'un ne peut pas nous menacer. Parce que c'est un droit constitutionnel. Et nous allons marcher. Nous allons marcher. PDCI. C'est un show là.
Okay? Parce que le show, c'est un politicien. Donc, quand il va venir tout à l'heure, c'est oui, vous savez, M. Tidiane Tiambo, vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est que les choses, les discours nonchalants, vous êtes tous devenus nonchalants par votre président Max Sentiment. Mais voyez-vous, hein, mettez un peu de s'embêter dans vos affaires, là, sinon ça ne va pas marcher. Hein. Moi, j'ai dit à Jacques la semaine dernière que mon côté BT l'est réveillé. Vous avez constaté, non? J'ai activé mon côté BT. Réveillez-vous au PDCI. Dans les histoires de comportement de Baoulé que on vous fait, que vous ne parlez pas, vous parlez entre vous, on n'est pas dans ça. Hein. C'est un but à atteindre et c'est vraiment important pour tous les Ivoiriens. Monsieur Ouattara doit quitter le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. On doit l'aider à partir parce qu'il ne comprend pas qu'il doit partir. Il ne se rend pas compte qu'il est fatigué. Convaincu qu'il est fatigué. Ouattara est un dictateur. C'est comme ça que Ouattara a fait. Pour le pouvoir. Si par l'épée, là, c'est pas épée, on te tue. Ouais. Ça a montré ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des frères qui sont avec moi ce soir, mais en tout cas, si Sarah est bien parti. Nous sommes là, Sister Sarah. Oui. Vous êtes là. Bon, Sister Sarah, parce que